Hello guys, good morning. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on est en route pour aller visiter le chantier, du moins les travaux d'un compatriote qui vit ici depuis longtemps. Il est déjà intégré à fond dans le système sud-africain. Il va nous montrer comment est-ce que c'est possible de construire un édifice à base du matériel de récupération. C'est impressionnant parce que ça réduit considérablement les coûts de production et il a juste à investir de son capital humain. Donc c'est ce qu'il fait à peu près depuis des années et ça marche très bien. Donc tout à l'heure, on va arriver au dépotoir municipal où le matériel est récupéré. Disons, tout ce qui est jeté, il le récupère là-bas, il le reconditionne, il le nettoie, il fait en sorte que ça puisse être un matériel réutilisable. Après maintenant, il l'utilise pour construire de nouveaux des édifices. Et ce qui fait en sorte qu'il n'a pas à investir énormément d'argent dans du matériel classique. Donc il peut juste acheter du matériel neuf pour certaines choses dont il a besoin de faire. Mais le plus gros de la construction est fait à base du matériel de récupération. Donc là, on est en voiture, là, on va arriver au dépotoir municipal. Et de là, après, on va aller dans la crèche qu'il a eu à construire. Vous allez voir à peu près une crèche sud-africaine qui a été faite avec du matériel de récupération. Très joli à voir. C'est à s'incliner. Il faut vraiment apprécier ce qui a été fait. C'est pas du grand luxe, mais c'est très bien fait. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre architectural pour quelqu'un qui n'a pas eu à étudier l'ingénierie civile, disons qu'il n'a pas fait une formation en bâtiment. Donc c'est un peu ça. Ok, donc je vous fais signe tout à l'heure dès qu'on arrive et on se retrouve tout à l'heure. I was joining in really saying to people, now is the time of year to be very careful about crowds, go back to mask wearing, be careful of unventilated spaces where people may be infected with SARS-CoV-2 because, we can see this virus spreading again. Clearly, we need to move the vaccine forward as quickly as we can, but obviously, until then, we have to be careful. Transporter en fonction de la quantité on te facture. Bon, là, on est arrivé à la crèche High-Tech. C'est une crèche qui a été faite à base de matériel de récupération. Donc, en grande partie, à base du matériel de récupération. C'est impressionnant parce que tout à l'heure, on allait au dépotoir municipal où vous avez vu où sont récupérés ce matériel. Donc, toute cette crèche a été faite à base de ce matériel. Donc, c'est impressionnant pour moi de voir tout cela, de savoir que on peut construire toute une bâtisse comme ça à base du matériel de récupération. Et
c'est ce que on voulait vous présenter aujourd'hui, que vous ayez à peu près une idée de ce qui est fait, ce qui est possible de faire. Ça n'a coûté pas grand chose en capital financier, mais en capital humain, c'est énorme. Donc, ce qui me fait m'incliner devant ce chef-d'œuvre architectural, parce qu'il ne faut pas non plus cracher sur ce qui a été fait. C'est vrai que ce n'est pas du luxe, mais c'est bien fait et ça marche bien et ça produit des revenus. Donc, je vais vous amener tout à l'heure à l'intérieur pour que vous voyez à quoi ça ressemble, que vous aussi vous appréciez ce qui a été fait, car c'est vraiment quelque chose de magnifique. Bon, allez, on y va. Là, tu vois, c'est la poubelle, c'est des petits morceaux de tout du sol. Ok. On peut le voir du sol. Donc ça aussi c'est fait à base du matériel récupéré à la poubelle. Même cette porte, même cette fenêtre. Même la fenêtre, c'est de la récupération. Je l'ai remis, ça va faire sa poche, tu regardes, c'est fermé. Machin, j'ai refortifié. Waouh. La toiture aussi c'est de la récupération. Ça tu as acheté normalement neuf. Cette maison, la partie qui le devant ici a été extendue. Carrément par là. C'est incroyable, hein? Comme vous pouvez le voir, c'est une bâtisse qui sert de crèche qui a été faite à partir du matériel de récupération. Bon, ça c'est du parpaing ou des briques? Non, là c'est du brique. Ah, c'est du brique. Là c'est des briques. Les briques sont venues de la poubelle. Ah non, mais les briques ont été récupérées aussi de la poubelle. Ça, c'est le bureau. Vraiment, c'est cool, non? Ouais. Non, c'est joli, hein. C'est joli. C'est surprenant de savoir que tout ça a été monté avec du matériel de récupération. Zéro investissement, zéro capital. Juste le capital humain a été nécessaire pour monter cela. Ouais. Donc, là, c'est notre pièce. Et ici aussi, c'est pareil. Le playground, matériel de récupération. Ouais, parce que je vois les pneus. Waouh. Voilà des chaises de la balançoire faites avec des pneus. C'est solide, hein? iKid, ça c'est le nom de la crèche. iKid Academy. On fait une chambre là, une chambre de côté. Donc, une chambre en haut, une chambre de côté. J'ai fait 2 chambres en haut et en bas dans cet espace que j'ai fait ce jour-là, les enfants s'amusent là et puis les autres enfants s'asseyent ici. Et les voient performer. Il y a des chambres ici parce que selon la régulation, actuellement, les enfants ne doivent pas jouer au dehors. Ok. Donc, lorsque la municipalité arrive, ils voient que les enfants jouent au dehors. Et ils voient que c'est propre, ils vont pénaliser pour l'instant. À cause du Covid. À cause du Covid, les enfants n'ont pas le droit de sortir pour jouer dans la cour de récréation. Sinon, il n'y a pas d'herbe. Donc, ok. Ouais. Eh bien, les amis, vous voyez à quoi peut ressembler toute une bâtisse faite à base de matériel de récupération. C'est hallucinant. Zéro capital finance, uniquement 100% du capital humain. Et tu as dit que là, à l'intérieur, tu as 17 enfants. Et la pension ici, c'est combien par enfant? 1400 rand. Les 400 rand qui est l'équivalent de
80 €, on va dire. Et ça, c'est par mois. Voilà, 80 € par mois, par enfant. Et il y a 17 enfants. Donc je vous laisse faire le calcul pour savoir combien, combien il se fait ici avec cette crèche qui a été faite. Avant Corona, 84 enfants. Ah, il y a beaucoup qui ont... Là, c'est confirmé pour 84 enfants. On a la licence pour 84 enfants. Ouais. Waouh. Voilà, salle d'isolation des enfants, pour les bébés, où ils peuvent se reposer, dormir un peu. Parce que la journée est un peu éprouvante pour eux. La chambre de malade. Oh, this is a sick room. So when someone is sick, he has to be brought here. Donc lorsqu'un enfant est malade, on le met ici pour qu'il se repose un peu et qu'il soit isolé un peu du reste du groupe. And what kind of room is that? Toy rooms. It's an office. It's a winter office, COVID office. A COVID office. Where the parent come, you receive them, want to, you have to bring them outside because it's a bit colder. Oh, ok. Pour l'instant, on stay inside the class avant le COVID. Avant le COVID. Tu peux regarder si ça te voit, c'est éventuellement. Ouais. Donc les portes aussi sont faites en matériel de récupération. Donc, du coup, ça fait réduire de façon considérable le coût de construction de ce type de bâtiment. Morning to all of you. Good morning to all of you. So, who finished eating? Yes. You know when I come here, Finished. you know when I come here we must dance, eh? Papa happy. Yes. I eat big. You eat big, eh? Wow. Remember, you're not supposed to be running, right? Morning, Shabusi. How are you doing? All is fine. Are you eating now? So I must take you a picture. I must take you a photo when you are eating, right? Enjoy your meal. Hello, guys. So we come to say hello. So who wanna dance today? You don't wanna dance? Me. You wanna dance? Okay, let's go. Let's go. Let's go. Who's jumping? Who's jumping? Who can? Who don't know how to jump? Okay, let's go. 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 No one is jumping today. Let's go. Let's go. Let's go. Shake your bamba. Shake, shake. Shake what mama give you. Shake your bamba. Shake, shake. Shake what mama give you. Let's jump. Let's jump. Let's jump. Both hands up. Let's jump. Let's jump. Let's jump. Let's jump. Shake your bamba. Shake, shake. Shake what mama give you. Shake your bamba. Shake, shake. Shake what mama give you. Sit down. Thank you, guys. Papa Rabi was here. You see? You see, Papa Rabi was here. Thank you, guys. Okay, then. Goodbye. So, ouais. On fait comme ça, quoi. Comme ça, on pêche. Donc, là, c'est un tableau. Là, c'est le safety place, Akid Academy, my school. And here, the children are all South African? All South African. All South African All South African, yes. All South African children. This is a birthday chat, for example. Who has a birthday in March, who has a birthday in July, who has a birthday in August. So, And the birthday chat. Ouais, ouais, le birthday chat. Donc ça c'est le chauffage. Le chauffage avec le gaz, nous faisons le chauffage à gaz. On va essayer de faire. Donc ouais, comme tu vois là, ça c'est le matériel de récupération ici. Là c'est le matériel de récupération. tout ça, c'est le matériel De récupération, ouais. Les 4 ans de cours. Ouais, le cadran, la division intérieure, c'est le... Est-ce que tu peux évaluer le coût total de la construction du bâtiment? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile puisque j'ai fait ça Tu as fait ça en plusieurs années, oui. Il y a plusieurs années, oui. Donc c'est un mélange, on essaie de récupérer, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'est un peu comme ça. Non, c'est super. Around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Voilà, matériel de récupération. Là, c'est du matériel de récupération qu'on est en train de charger dans le trolley, dans la remorqueuse. Et c'est comme ça qu'il fait tout le temps pour construire sa maison à bas. Disons, construire des édifices à bas. Bon. Là, on vient de finir de charger la remorqueuse. Et on va la transporter maintenant sur le chantier. Vous allez voir, c'est impressionnant. Là, on a été arrêté par la police. Ils sont là juste devant. Ils veulent l'argent pour pouvoir avancer. Ok. Là maintenant, on est en train de décharger le traîneau dans la remorqueuse pour mettre le bois dans la maison. Et bien, là, on est dans le chantier en question. Disons, le prochain chantier auquel il s'est attaqué, ses confrères. Pour mesure de confidentialité, il a préféré rester anonyme. Donc, cette vidéo, on l'a fait sans que son image n'apparaisse dans la vidéo. Donc, comme je le disais, c'est un confrère qui vit en Afrique du Sud. Il est installé dans ce pays depuis bien d'années. Il s'est lancé dans la construction de bâtisses, de maisons. Je vous ai montré une crèche avec du matériel de récupération. C'est-à-dire qu'il part dans les dépotoirs municipaux, il récupère du matériel qui avait déjà été soit jeté, soit abandonné, ou même il achète directement du matériel auprès des particuliers. Donc comme vous pouvez voir ici, il est en train de construire un magasin, un shop avec des palettes. Donc, comme vous le voyez là, c'est des palettes. Donc c'est impressionnant de savoir cela. Ça fait en sorte que il n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour la construction de ce type d'édifice. C'est juste son capital humain, c'est-à-dire que sa personne, ses connaissances dans le bâtiment, dans les métiers qu'il a appris, qui lui permettent de réaliser ce type de chef-d'œuvre. Donc c'était ça. C'était de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai fait ce reportage pour vous montrer à quel point c'est possible de se lancer dans la construction d'un édifice rien qu'avec ses connaissances, sans forcément investir un énorme capital. C'est impressionnant ce que je vois ici. Donc je peux vous montrer encore une chambre qu'il a déjà presque finalisée dans cette construction. Et là, vous verrez à peu près ce qu'il en est. Bon, allez-y, venez avec moi, je vous montre la chambre. Bon, là, on arrive dans une pièce. On arrive dans une pièce qu'il a fait entièrement avec du bois de récupération. C'est-à-dire qu'il est parti dans le dépotoir où il a acheté du bois déjà usé, déjà utilisé, du bois de seconde main, et il a construit tout cet édifice. Donc, là, par exemple, bon, là, c'est du parpaing, c'est des briques. C'est du parpaing, c'est du brique. Viens par là. Et là, c'est du bois, comme vous pouvez le voir. Donc, il monte aussi lui-même de circuit électrique. Donc, ici aussi, c'est pareil, c'est du bois. Je ne sais pas quel type de bois c'est. C'est vraiment très recouvert. Il va le recouvrir de peinture. Et là, on peut avoir une chambre complète. Donc, ça, c'est une chambre qui va mettre en location. Là, c'est une vitre, une porte vitrée.
Ça aussi, il a récupéré ça dans un dépotoir. Il a juste refait légèrement la peinture. Donc là, il a des boîtiers électriques. Donc ça, je pense qu'il les a achetés neufs. Donc, viens. Je vais montrer l'autre truc. Donc là, il a encore d'autres trucs. Et là, il a... Là. Là, il a encore une pièce presque finie, donc exactement aussi faite avec du matériel de récupération. Exactement le même bois, il a fixé avec des clous, il a mis des partins, des briques d'occasion. Et il faut savoir que ici, la plupart des gens construisent avec des briques. Donc il y a des briques qui se vendent un peu partout. Ce ne sont pas des briques neuves, ce sont des fois des briques d'occasion. Ça ne coûte pas cher, des fois c'est de la récupération parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui finissent leur chantier et après, après avoir fini le chantier, il y a toujours un reste. Donc ce reste-là, il le jette. Et lui maintenant, il se charge de les récupérer. Bon, j'espère que vous avez été content de voir ce que je vous ai présenté. C'était un reportage que j'ai insisté pour réaliser avec les informations qu'il me l'a données. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou si vous avez des questions à me poser, écrivez-moi et surtout abonnez-vous à notre chaîne au maximum et partagez la vidéo au plus grand nombre auprès de vous. Allez, merci.